Deuxième poumon écologique après celui de l'Amazone, le fleuve Congo, épine dorsale du bassin versant du Congo, est de plus en plus menacé par l'action de l'homme. Après la destruction de son écosystème par les pêcheurs à la quête du pain quotidien, voilà qu'aujourd'hui une autre menace apparaît au grand jour. C'est celui de la pollution de l'atmosphère et de ses eaux par des embarcations de fortune. Par manque de bateaux modernes pour desservir cette artère, les populations riveraines qui n'ont pour route que les voies d'eau se voient dans l'obligation de fabriquer des embarcations de fortune équipées de moteurs diesel Dongjiang de marque chinoise, beaucoup polluants. Au moment où la communauté internationale lutte inlassablement pour réduire les empreintes carbone, voilà que ces baleinières bateaux rejettent délibérément des quantités importantes de dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre, dans l'air et des huiles dans l'eau. Ce qui augmenterait, si l'on y prend garde, le recevement de ce deuxième poumon écologique mondial sur lequel le monde entier compte pour la survie de l'humanité. Il s'agit donc des baleinières bateaux en vogue actuellement sur l'axe Oyo-Mosaka-Lukwela-Liranga en République du Congo. Ces embarcations de fortune, à en croire les navigateurs, ont commencé avec les armateurs de la RDC. Chemin faisant, elles ont gagné le Congo-Brazzaville par-delà toute l'épine dorsale du bassin versant du Congo. Aujourd'hui, malgré le fait que ces moteurs polluent même ses passagers, force est de constater que nombre de personnes préfèrent se faire embarquer dans ces baleinières que dans les traditionnels convois de pirogues motorisées, pourtant moins polluants. J'ai pris la baleinière afin d'arriver un peu plus tôt. La baleinière arrive à Liranga la nuit du mercredi et dès jeudi matin, vous commencez les achats. Alors que les bateaux quittent Brazzaville le samedi et le plus souvent, ils arrivent à Liranga le vendredi. On ne préfère pas la baleinière, c'est parce que ce sont les conditions qui nous demandent. C'est-à-dire, on se dit, là, on a les convois aussi, des petites pirogues là qu'on met les moteurs. Bon, en ça, nous trouvons qu'il y a beaucoup plus de risques. Il n'y a pas la sécurité, il y a l'insécurité. En ce temps, si vous voyez qu'il y a pas le mauvais temps, il y a les pluies, il y a les gros vents, donc on préfère prendre la baleinière là où on est un peu stable, on peut marcher, on peut aller bien se soulager. Or, dans les coques là, c'est un peu difficile de faire toutes ces activités là. Au Congo-Brazzaville, ces embarcations sont plus utilisées par des commerçants qui se rendent au marché forain de Liranga. Dans ce genre d'embarcation, déclarent les passagers, on n'a pas besoin de confort. On est des voyageurs, nous ne demandons pas le confort. Pour nous, c'est d'arriver à la destination. Puisqu'on est des commerçants, nous voulons carrément aller acheter nos trucs pour repartir. Mais pour à manger, on a à manger. Bon, en naviguant comme ça, nous passons par Mosaka, Lukwela, donc aussi, on a quelque chose de glacé. On peut aller là-bas, c'est-à-dire le coq, dès que ça passe là, on arrive à Mosaka. Vous avez fait cette expérience. On a une petite pirogue là qui nous amène à Mosaka pour aller se ravitailler un peu, acheter des trucs glacés, ce qu'on veut manger. Voilà, c'est un peu tout. Mais certains armateurs, afin d'attirer plus de passagers que les autres, s'efforcent d'offrir aux clients des services à bord exceptionnels. Mais au cours de la route, parfois, ça peut arriver que le téléphone est déchargé. Pour appeler nos clients, ça ne nous arrange pas. Donc, le propriétaire de baleinière a trouvé qu'il fallait nous emmener l'électricité. Comment? Par un groupe électrogène. Donc il a fait un branchement et voilà, il nous a mis des prises. Donc la nuit, ça s'allume et nous, on est là, on branche notre téléphone, 30 minutes, on fait des rotations pour que chacun de nous puisse avoir au moins la batterie jusqu'à l'arrivée, ou bien pour appeler à la maison tout ensemble, parce que c'est important. Selon les armateurs, ces moteurs Dongjiang de marque chinoise, appelés en jargon des navigateurs Daka-Daka, à cause du rythme de vrombissement, consomment moins de gasoil que de moteurs ordinaires à essence. Voilà ce qui justifie la propagation rapide de ceux-ci sur le fleuve Congo, avec pour conséquence immédiate la pollution de l'atmosphère et des eaux. Il suffit seulement de se mettre au port de Liranga pour constater que chaque jour, ce sont des dizaines de convois de Daka-Daka qui remontent et redescendent le fleuve en lieu et place de bateaux modernes presque inexistants. Vu de l'extérieur, la vie dans ces embarcations paraît difficile, mais pour les usagers eux-mêmes, ce n'est pas le cas. Dire que c'est pénible, je dirais que c'est pas trop, c'est pas ça c'est pas ça vraiment le mot, c'est pas pénible, mais on est obligé, on n'a pas le choix. On est obligé. L'essentiel que nous arrivons là où on veut acheter nos trucs et repartir. Dans la baleinière, il y a vraiment l'ambiance. Nous avons à bord de congélateurs remplis de poulet. Il y a même la boisson à vendre. Tu peux aussi acheter le poisson auprès des pêcheurs, préparer et manger. En tout cas, on mange bien.
Au regard de la vitesse de propagation de ces moteurs diesel de marque chinoise sur tout le fleuve Congo et de la destruction de l'écosystème par des pêcheurs, le deuxième poumon écologique mondial risquera de basculer, si l'on y prend garde, au deuxième poumon de pollution écologique mondiale parce que la pression actuelle de l'homme sur ce bassin est sans pareil.